Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du QNT du 25 juin 2022, samedi 25 juin 2022, départ à 15h15 sur l'hippodrome de Compiègne. R1C3, prix au-delà des pistes, c'est une course de plat, 50 000 € d'allocation, 2800 mètres, 16 partants âgés de 4 à 10 ans, piste en herbe, corde à gauche. Je peux pas vous donner de résultats sur le quintet du 24 puisque c'est une nocturne, il se court à 20h15, donc pour le moment pas de news sur ce quintet-là. On verra ce que ça a donné. C'était une classification difficile de mémoire. Donnez-moi une seconde, je vous redis ça tout de suite. Hop. Oui, c'était du difficile, ce sera comme aujourd'hui. Alors on va voir tout de suite aujourd'hui le pronostic. Alors, on a le 6 Almacadogri, le 5 Sudan, le 7 Legend, le 9 Piedro, le 8 Ispahan, le 10 Utamaro, le 4 Goya Senora et le 2 Berkane. Donc comme je vous le disais, comme hier, on a encore aujourd'hui une course catégorisée difficile par notre algorithme de classification. Vous le savez, c'est des courses que j'affectionne particulièrement. On va voir ce que ça va donner sur ce prono-là. Alors pourquoi difficile? Vous le voyez, hein, on a 3 chevaux ici, les 3 premiers chevaux de notre pronostic qui sont quasiment identiques. Le deuxième et le troisième sont ex aequo, hein, à 10,29% pour le 5 Sudan et le 7 Legend. Le 6 Almacadogri est légèrement devant avec 10,78, mais vous le voyez, 3 chevaux autour de 10%, ce qui nous fait donc évidemment 30%, 31% en 3 chevaux de trouver le premier. Donc là encore, alors je vous ai promis, et vous avez été quelques-uns à me le demander en commentaire, n'hésitez pas à faire savoir si vous êtes plus nombreux, me demander une petite vidéo sur comment calculer la rentabilité d'un ticket, savoir si c'est intéressant ou pas, si ça va être rentable de parier en fonction de la probabilité et de la cote des chevaux. Évidemment ici, on a 30% de chance de trouver le premier en jouant les 3 premiers chevaux, sauf que si effectivement vous jouez 3 chevaux qui vous rapportent 1,5 contre 1 et que vous le jouez en gagnant, vous serez pas rentable. Voilà. Donc si vous avez besoin d'une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Je vous présenterai tout ça de manière assez simple pour que vous puissiez comprendre le rapport entre la cote et la rentabilité d'un pronostic. Voilà. En fonction évidemment des probabilités que nous vous indiquons. Si on continue dans notre pronostic, ensuite on a un autre groupe de 3 chevaux qui sont quasi ex aequo, 7,33 pour Piedro, et ensuite Ispahan et Utamaro sont tous deux ex aequo à 7,20. Donc on a 2 groupes, vous voyez, un premier groupe à autour de 10,5 et un deuxième groupe autour de 7,20 quoi. Voilà, et là c'est pareil, pour les différencier, il va falloir faire des choix. Si jamais vous décidez de vous lancer dans un tiercé par exemple, vous pourrez pas vous contenter des 3 premiers chevaux de notre pronostic, il va falloir élargir un peu et vous allez être obligé d'aller piocher dans ces chevaux, et ces chevaux-là ils sont tous ex aequo, donc autant les jouer les 3 ou n'en jouer aucun, sauf à ce que vous ayez fait une analyse un peu plus poussée. Mais dans l'état actuel des choses, c'est très difficile de les séparer. Ensuite, vous voyez, ça dégringole. Berkane à 5,33, vous voyez, on vous le donne, il est ex aequo avec Maïkis le 3 et avec Max Lafripouille non, Max Lafripouille ça suffira, le 11. Donc le dernier cheval de notre pronostic, vous voyez, Berkane, il est en balance avec le 3 et le 11, donc à voir aussi, si jamais vous décidez de partir sur des grosses combinaisons en 8 chevaux, lequel de ces 3 chevaux vous déciderez de garder. Voilà, je vous ai donné Berkane, mais Maïkis ou Max Lafripouille, c'est pareil. Voilà, alors on peut espérer évidemment que ça se décante avec les prochains recalculs de nos pronostics, puisque vous le savez, ils vont être recalculés cette nuit et puis probablement demain en fin de matinée. Donc peut-être que ça va se décanter et qu'on aura plus de facilité à séparer et à distinguer ces chevaux, notamment pour pouvoir faire un ticket un peu plus facile et un peu moins coûteux. Voilà, allez, j'ai fini. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, pour les encouragements que vous nous laissez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.